Bonjour et bienvenue pour notre troisième méditation de ce défi, 5e jour. Bravo à tous ceux qui n'ont pas encore abandonné et qui vaillamment installent cette pratique dans leur quotidien. Alors non, vous ne vous trompez pas, ce n'est pas un montage, ce n'est pas une photo derrière moi, mais nous sommes revenus en hiver. Dans ce temps d'incertitude, dans ce temps de surprise, eh bien en voilà une, pour la deuxième fois depuis les beaux jours. La neige nous a gratifié de sa visite. 70 cm en 36 heures la première fois, et là, une dizaine de centimètres en une douzaine d'heures. Voilà, et donc c'est dans ce beau paysage blanc où les montagnes n'ont pas disparu. Je suis bien au même endroit, elles sont juste dans les nuages, pleines de neige, et il neige en ce moment même, que je vous invite à notre méditation d'aujourd'hui. Alors, notre méditation d'aujourd'hui, je vais vous proposer d'aborder un sujet peut-être on a tous vécu au moins une fois dans notre vie. C'est la capacité à renoncer, la capacité à laisser les choses être, à les laisser exister et à savoir ne pas s'arc-bouter, y aller coûte que coûte, parce qu'on penserait qu'on a complètement 100% raison, ce qui est probable, ce qui est possible, mais n'est pas forcément le sujet. Et donc cette capacité à renoncer, pour pouvoir l'explorer sur des difficultés qu'on peut avoir dans cet exercice, eh bien, on l'explore un peu comme une émotion. C'est finalement, ou comme une pensée. C'est finalement peut-être une image que je me fais de ce qui doit être fait, de ce que je devrais faire, de ce qui doit absolument advenir, qui est peut-être filtré, sans aucun doute d'ailleurs, est filtré et déformé par des croyances, des convictions, des voix que j'entends qui me disent que je n'ai pas le choix, je n'ai pas d'alternative. Et donc je vais vous proposer, en utilisant l'acronyme RAIN, pour reconnaître, accueillir, investiguer et nourrir avec bienveillance, je vais vous proposer d'explorer ce qui se passe dans ma difficulté à renoncer. Et donc je vous invite, comme on en a l'habitude, à vous installer confortablement dans une posture la plus droite possible, votre ancrage au sol le plus ferme possible. Et donc je prends quelques inspirations pour bien ressentir à l'expiration le poids de mon corps qui s'ancre. Et puis peut-être que je peux prendre quelques inspirations, expirations pour déposer mes doutes, mes questions, mes commentaires à côté. Juste le temps de ces 15-20 minutes de méditation pour me sentir libre. Libre d'être présente à l'expérience, à l'exercice, à la pratique que je vais faire. Et à tous ceux qui peut-être se demandent comment il est possible de rester assis dehors sous la neige, je précise juste que ce n'est pas complètement sous la neige puisque je suis abritée, mais c'est bien dehors et c'est bien avec la neige. Et encore une fois, c'est une question de pratique et de suffisamment de couverture au niveau justement du bas du corps et de sa protection. Et donc c'est confortable d'être assis et de sentir la fraîcheur de l'air extérieur qui est autour de quelques degrés.
Et donc je viens tranquillement porter mon attention sur ma respiration. Et je me souviens que c'est mon ancrage, ma bouée. C'est l'un de mes ancrages et c'est ma bouée. On a vu que je pouvais avoir comme ancrage la mémoire, par exemple, de moments de joie. C'est ce qui me permet d'ancrer ma pratique dans des ressources utiles, constructives. Et puis, je vais porter mon attention à une situation où j'ai peut-être eu du mal à renoncer. Et je porte toute mon attention sur cette situation qui a pu être compliquée, qui a pu être difficile à métaboliser, à digérer, et je l'accueille avec toute sa diversité. Et je la remets vraiment en présence complète, jusqu'à en ressentir corporellement son existence. Et peut-être que juste de porter mon attention par la mémoire, bien je peux ressentir si c'était douloureux, si c'était délicat, je peux ressentir cette difficulté au niveau du corps. Et je vais donc prendre le temps d'être présent à ce ressenti et de respirer. Comment était cette situation? Qu'est-ce que je ressentais et qu'est-ce que je ressens là maintenant? Et je peux ressentir toute forme d'inconfort. Peut-être que ma respiration change. Peut-être que même c'est pas complètement digéré et je sens que cette attention portée à cette situation réactive les émotions, les sentiments du moment, et je suis présente 100% à cette expérience. Je me souviens que cette présence, cette attention est ma meilleure stratégie pour justement métaboliser les choses, pour les digérer, pour pouvoir en tirer le meilleur. Et je peux là aussi observer ou ressentir ces émotions, peut-être du début du procédé, du process, quand j'ai dû imaginer de renoncer, puis du process lui-même, de renoncement, puis de ce que je peux ressentir après. Et que ce soit le avant, le pendant ou le après, forcément qu'il y a eu des moments difficiles, et forcément que je peux être présent en portant toute mon attention à ces moments-là. Et en étant complètement présent et en étant capable peut-être de nommer des points de tension, des changements de température, un sentiment de bouillir ou de se liquéfier, d'être tout petit ou très grand. Quels que soient mes ressentis, eh bien je les accepte complètement et je les accueille avec beaucoup de
de bienveillance. C'est justement en autorisant et en m'autorisant ces ressentis que je vais pouvoir m'autoriser à travailler, à pratiquer cette capacité à renoncer. Et là maintenant, où sont vos pensées? Peut-être que vous êtes parti en voyage, que vous avez décroché. Aucun souci, c'est une pratique habituelle de nos pensées. Et donc je vous invite, sans commentaire, sans jugement, à revenir sur l'attention à la respiration ou encore à ce ressenti, si c'est possible, de cette situation pas forcément très confortable. Et si c'est trop difficile, eh bien effectivement, je reviens à ma respiration. Et je peux, si c'est possible, investiguer, interroger, m'interroger sur cette difficulté à renoncer peut-être. Est-ce que c'est habituel? Est-ce que c'est lié au sujet, à la personne, à mon vécu? À des personnes que je connais particulièrement bien, à ce qui m'a été transmis, partagé. Et au fond de moi, tiens, quand j'ai du mal à renoncer, qu'est-ce qui se joue? Quelles sont les petites voix intérieures présentes? Est-ce que j'ai ce sentiment que je dois toujours réussir, que de toute façon j'ai toujours raison? Et qu'est-ce que c'est qui est le plus important? Avoir raison, ou le penser, le faire accepter, le ressentir, le savoir, être capable de le modifier. Et chacun là-dessus est complètement libre d'interroger son vécu, ses voix, ses commentaires qu'on a dans la tête, qu'on a fait sien, alors que peut-être ils ne nous appartiennent pas. Et si juste pour cette fois, dans cette situation, j'arrivais à renoncer, à laisser être ce qui peut être, ce qui doit être, sans pour autant me sentir spolié, diminué, dévalorisé, voire même anéanti, renié, rejeté. Et là encore, quel que soit le ressenti de chacun, c'est ok, il est ce qu'il est, en fonction de notre histoire, notre pratique, nos habitudes, nos schémas. Et à chacun aussi de voir si cela a toujours été comme cela, peut-être pas,
et de voir vraiment les situations où c'est possible de renoncer, où c'est plus possible, plus facile, pour pouvoir s'appuyer sur ces éléments-là, pour pouvoir pratiquer cette belle capacité à savoir renoncer. Et puis pour finir, la proposition est de prendre soin de soi, de nourrir ce qui est avec bienveillance et de se souvenir qu'on n'est pas tout seul à vivre ces difficultés et que pouvoir renoncer ou différer ou faire autrement, eh bien, ce sont des questionnements, des situations dans lesquelles nombre d'individus sur la planète se retrouvent en permanence. Et notre difficulté à le mettre en œuvre, elle est tout juste humaine, tout simplement. Et à des degrés différents, nous vivons tous ce questionnement et cette complexité des relations. L'invitation, elle est vraiment avec beaucoup de bienveillance, beaucoup de douceur, de gentillesse, de prendre soin de notre état dans ces moments-là. Peut-être que je peux aussi me souvenir, tranquillement, que quelle que soit la situation où je dois être en capacité de dire non, de dire oui, de renoncer, de différer, juste de laisser la vie se déployer, eh bien peut-être que je n'ai pas toujours contrôle sur les choses, mais qu'en les laissant se déployer et en leur faisant confiance, comme à ces flocons de neige qui virevoltent dans le vent, eh bien c'est là que la vie exprime peut-être le maximum de son potentiel. Alors je vous laisse tranquillement, quand ce sera le moment pour vous, reprendre contact avec ce qui vous entoure et prendre le temps tranquillement d'ajuster vos mouvements, vos postures avant de transitionner dans vos activités quotidiennes. Et je vous dis à demain.